Les jeux de course, ça existe vraiment beaucoup sur PC et sur console, mais qu'en est-il sur appareil mobile? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau top 5 des meilleurs jeux de course sur Android et iOS. En cinquième position de ce classement, nous retrouvons le jeu Asphalt Nitro. Ce jeu est une version allégée du jeu Asphalt 8 édité par Gameloft. Lorsque vous arriverez sur le jeu, vous avez accès à un menu où vous aurez la possibilité de changer dans le menu de réglage à la fois les commandes ainsi que le son, les fichages, c'est-à-dire si vous voulez changer sur le son, sur les graphismes. Également, vous aurez accès à pas mal de voitures dans ce jeu de course, donc vous pourrez également les customiser, ce qui est vraiment plutôt pas mal, je trouve. Vous aurez accès à un mode solo avec de nombreuses maps et de nombreux circuits à faire. Les graphismes sont tout de même au rendez-vous, mais je trouve qu'ils sont un petit peu moins bien que ceux de Asphalt 8. Vous aurez également accès à un mode multijoueur où vous pourrez affronter soit vos amis, soit des joueurs du monde entier. Quelques points négatifs tout de même à ce jeu, il y a de nombreux achats qui vous demanderont sans cesse de soit vouloir refuser, soit de vouloir acheter des voitures. Et également vous aurez la possibilité d'acheter des jetons supplémentaires dans une boutique, soit pour améliorer vos voitures, soit pour les débloquer plus vite. En quatrième position, nous retrouvons le jeu CS Racing. Ce jeu de course est assez spécial puisque elle ne se déroule que en ligne droite comme vous pouvez voir à l'écran et on accélère seulement en passant les vitesses. Après avoir passé le tutoriel du début vous montrant comment accélérer, comment utiliser le jeu, vous aurez accès à un garage où de nombreuses voitures seront disponibles et débloquables. Elles seront également personnalisables, par exemple en changeant les couleurs et en changeant les roues et en améliorant le moteur. Ce jeu de course est vraiment complet, vous aurez accès à de nombreux paramètres, mais par contre les achats sont également ici très présents avec de nombreuses monnaies que vous pourrez acheter, des voitures qui sont également débloquables avec des jetons payants. En troisième position, nous retrouvons le jeu Asphalt 8. Dans ce jeu, vous pourrez utiliser une manette soit en mode solo, soit en mode multijoueur. Les graphismes sont vraiment au rendez-vous. Regardez un petit peu ce gameplay que j'ai tiré de la première mission. Je trouve que les reflets sont vraiment magnifiques sur les voitures. Vous aurez également accès à un garage de voitures vraiment complet avec des voitures qui rentrent de plus en plus vite au fur et à mesure que vous avancerez dans l'histoire. Également, vous pourrez vous connecter à un compte Gameloft ou un compte Google pour sauvegarder votre progression en ligne. Malheureusement, cette application vous forcera de nombreuses fois à acheter des voitures de plus en plus puissantes pour avancer plus vite dans le jeu et j'avoue que cela est vraiment tentant, mais sinon ce jeu est vraiment d'une qualité vraiment remarquable. En deuxième position, nous retrouvons le jeu Real Racing 3. Ce jeu est vraiment exceptionnel de par ses graphismes photoréalistes. Regardez un petit peu ce gameplay à l'écran. Je trouve que les reflets sur les voitures sont vraiment extrêmement bien réalisés. Après avoir passé le tutoriel, vous aurez accès à un menu où vous pourrez choisir les véhicules que vous utiliserez lors des missions suivantes. Les véhicules se débloquent par tranche, c'est-à-dire que vous n'aurez accès qu'à certains véhicules en fonction de la difficulté et des missions que vous aurez débloquées. Encore une fois, un mode multijoueur est disponible soit pour jouer avec vos amis, soit pour jouer avec des personnes du monde entier et donc que vous ne connaissez pas. Les achats sont également présents, mais ils ne sont pas du tout invasifs. Vous pourrez largement avancer dans le jeu sans avoir besoin d'utiliser des jetons. Malheureusement, après chaque course, vous devrez quasiment à chaque fois réparer votre voiture si vous êtes cogné par exemple dans un obstacle, ce qui fait que vous ne pourrez l'utiliser qu'à partir d'un certain temps, ce qui peut tout de même quelquefois vous forcer à acheter dans ce jeu. Et enfin, en première position de ce classement, nous retrouvons le jeu Need for Speed No Limit, un des graphismes qui sont pour moi les meilleurs du Play Store. Également, après avoir fini la première mission que je vous montre à l'écran, vous aurez accès à des petites cinématiques entre les personnages et ensuite vous arriverez sur le menu d'accueil du jeu. Ici, vous pourrez aller dans les réglages, gérer pas mal de choses comme les connexions, le son, les graphismes. Et ensuite, sur le menu, vous pourrez avoir accès à la boutique, au garage ou aux missions que vous débloquerez petit à petit. Le jeu vraiment très complet, vous aurez de nombreuses heures de jeu à passer dessus. Malgré tout, il existe quand même quelques petits achats mais pour moi le jeu les vaut largement. Il existe également de nombreuses mises à jour et la possibilité d'utiliser une manette reliée en Bluetooth sur ce jeu le fait placer directement à la première place.